Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un petit peu de Forza Motorsport 2023, aussi appelé Forza Motorsport 8 par certains. Il y a eu un interview hier le 12 septembre 2022 des deux personnes les plus importantes du côté de chez Forza Motorsport. On a eu un interview donc de Dan Greenwald qui est tout simplement le leader du projet Forza Motorsport, et puis on a eu l'interview aussi de Chris Ezaki qui est le directeur créatif de Forza Motorsport. Donc c'est une interview qui a duré assez longtemps, je pense entre 20 et 30 minutes, et c'est un interview dans lequel il y a eu très peu de news, très peu d'informations importantes, mais il y a eu voilà 2-3 petits détails, et c'est de ces détails dont on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. Donc je vous préviens, la vidéo va être relativement courte et ça va être une vidéo news, mais avec des news vraiment de petite envergure, donc ne vous attendez pas à un truc de fou genre le nombre de voitures ou alors la liste des voitures ou une date de sortie vraiment précise. Là c'est vraiment voilà du petit détail, mais voilà, si vous êtes comme moi, si vous êtes un fan de la série Forza Motorsport depuis des années, je pense que on aime bien justement connaître ce genre de petits détails, et surtout c'est rassurant sur le fait que le jeu suit son développement et est en bonne voie pour sortir l'année prochaine. Voilà, toute petite news et bonne à prendre. Donc interview vraiment très classique, il n'y a pas eu évidemment de nouvelles images de jeu ni de nouveaux trailers. D'ailleurs Chris Ezaki, donc le directeur créatif, a expliqué que en gros ça servait à rien de les harceler pour avoir en permanence des news concernant le prochain Forza Motorsport et les nouvelles images, que voilà, les prochaines images on les aurait seulement dans quelques mois, et on peut supposer effectivement que Turn 10 va s'inspirer un petit peu de la manière de communiquer de Playground Games pour Forza Horizon 5, vu l'ampleur qu'a pris Forza Horizon 5, qui est quand même maintenant plus de 20 millions de joueurs, très largement dépassé, grâce à une communication basée sur les leaks et sur les images, on va dire, officielles, montrées au grand public de manière très intense juste avant la sortie du jeu, hein. Vraiment Forza Horizon 5, 4 mois avant sa sortie, on savait même pas qu'il est sorti en 2021, et à partir du moment où ils ont commencé à annoncer le jeu, quasiment toutes les semaines on a eu des news, des nouvelles images. C'était même presque un peu trop, vu que quand le jeu est sorti, les développeurs du jeu nous avaient tellement montré de choses à propos du jeu qu'on avait déjà l'impression d'avoir joué au jeu nous-mêmes et de le connaître. Mais c'est avec ce genre de communication que Forza Horizon 5 a réussi à faire des aussi gros chiffres. Du coup c'est possible que du côté de chez Turn 10, même si voilà, ils savent, hein, ils sont pas débiles, que le public de Motorsport et le public d'Horizon n'est pas le même, n'a pas la même moyenne d'âge, n'a pas non plus la même niche entre guillemets qu'un Forza Horizon, donc ils vont probablement adapter, mais il y a fort à parier que les prochaines images arrivent vraiment que quelques mois avant la sortie du jeu, et qu'on ait par contre après vraiment beaucoup d'informations. On a eu également quelques petites news concernant le stade d'avancement du développement de Forza Motorsport, et ça a l'air de suivre plutôt bien son cours. Ils ont expliqué que pour eux, et d'ailleurs en général quand vous faites un projet de ce type, vous passez à travers 4 phases de développement, et que actuellement ils en sont à la phase 3 sur 4. Donc en gros, petit rappel, la phase 1 c'est la phase de concept, hein, c'est la phase où en gros ils brainstorm pour sortir un peu toutes leurs idées de leur tête avant voilà de faire un tri de vraiment ce qui va être faisable sur le jeu. Deuxième phase c'est la pré-production, c'est là où ils choisissent les solutions techniques qui vont leur permettre de réaliser ce qu'ils ont conceptualisé avant. Ensuite la phase de production dans laquelle ils sont actuellement, qui est vraiment la phase où ils codent le jeu pour faire simple, et la quatrième phase qui sera la phase de peaufinage, hein, qui sera la phase dans laquelle ils vont optimiser le jeu, ils vont aussi chercher les derniers bugs et les corriger, et ils vont évidemment aussi changer quelques petits paramètres selon le retour de la communauté. Je rappelle que Forza Motorsport est un des premiers gros jeux de ce type-là à être vraiment développé en partenariat avec des milliers de joueurs. Depuis le début du projet Forza Motorsport, des centaines de joueurs qui ont accès à différentes versions du jeu en phase de bêta, en phase d'alpha, sur des petites périodes dans lesquelles ils sont censés tester telle ou telle features pour soit déjà évidemment trouver les bugs et aider les développeurs avec ça, mais aussi surtout pour donner leur avis sur le jeu et donner leur avis sur telle ou telle fonctionnalité. Donc pour le coup Motorsport est vraiment réalisé en partenariat avec plein de joueurs. C'est ce qui fait aussi que le développement a été un peu plus compliqué que la normale, puisqu'effectivement si vous pensez une fonctionnalité pendant des mois, que vous la sortez et qu'au final les joueurs n'aiment pas ou trouvent qu'il y a des choses à changer, ça peut effectivement pas mal compliquer les choses. Donc là ils en sont à la phase 3 sur 4. Vous pouvez voir un peu ça comme une maison, hein. Phase de conceptualisation c'est la phase où on a la maison dans sa tête, la deuxième phase c'est quand on fait les plans, la troisième c'est quand on fait vraiment le gros du chantier, et la quatrième c'est quand on met la peinture et le papier peint. Donc phase 3 sur 4, mais d'après ce qu'ont dit les développeurs pendant cette interview, le jeu ne devrait pas avoir de retard, puisqu'ils ont de nouveau mentionné une sortie au printemps 2023 sur PC et sur Xbox Series X et Series S. Donc en gros il y a de très fortes chances que ce jeu sorte en juin 2023, on sera encore au printemps, et surtout c'est la période où il y avait habituellement le 3 et où Xbox a pris l'habitude de faire son show pour annoncer les nouveaux jeux et annoncer les mises à jour. Forza Horizon 5 d'ailleurs avait été annoncé pendant le 3, et puis le premier DLC Hot Wheels de Forza Horizon 5 a aussi été annoncé pendant cette période. Donc bon, voilà, pour une sortie printemps 2023, faut pas trop rêver pour une sortie genre en mars, plutôt à mon avis vers la fin du printemps. Et même si voilà, Chris Ezaki et Dan Greenwald ont réévoqué une sortie au printemps 2023, faudrait peut-être pas être trop étonné qu'au final la sortie du jeu soit décalée à la deuxième moitié de l'année. Ils ont également mentionné le fait que par le passé, ils avaient
déjà eu l'occasion et la possibilité de modéliser des voitures pour le jeu, donc souvent les Aerocars, ils faisaient référence par exemple à la Ford GT de Motorsport 6, ils avaient eu accès à ces voitures-là avant qu'elles soient révélées au grand public. La façon dont ça a été dit et le fait qu'ils aient un petit peu parlé de ça et un petit peu développé ça semble vouloir dire que pour Motorsport 8, la Aerocar du jeu n'est pas encore 100% dévoilée et que ce sera probablement une voiture qui n'est pas encore connue du grand public. Ils ont également pendant cette interview mentionné le fait qu'ils avaient testé en multijoueur l'équilibrage sur une centaine de voitures sur le jeu. Alors ça peut vouloir dire plusieurs choses. Déjà ça peut vouloir dire que sur Forza Motorsport on n'aurait qu'une centaine de bagnoles, qui collerait plutôt bien avec les déclarations qui correspondaient aux premières annonces de Forza Motorsport, où on nous avait expliqué qu'en termes de contenu ils avaient visé la qualité plutôt que la quantité. C'était aussi que pour l'instant ils n'ont testé qu'une centaine de voitures et que le reste arrivera plus tard, mais une autre information là-dedans c'est qu'effectivement probablement le système de calcul d'indice performance va être rework. C'est vrai que sur Forza Motorsport et sur Forza Horizon, le système d'indice performance au final ne vaut pas grand chose. Entre deux voitures qui ont exactement le même indice performance, par exemple à 800, il peut y avoir vraiment des grosses différences de performance une fois en piste. Donc peut-être qu'ils ont changé le calcul justement de cet indice performance, ou peut-être qu'ils ont ajouté à ce calcul des nouveaux paramètres, ou peut-être même carrément un indice performance qui dépendra du circuit. Par exemple, une voiture qui est très bonne en ligne droite aura peut-être un indice performance plus élevé sur un circuit où il y a beaucoup de lignes droites, par exemple un Daytona ou un Monza ou évidemment un Le Mans sans chicane, alors que la même voiture dans une sélection peut-être d'un circuit un peu plus compliqué, sur un modèle qui est peut-être pas forcément une bonne tenue de route, perdrait peut-être un indice performance. Après sur Motorsport 7, ils étaient déjà plutôt bien partis là-dessus avec le système de restriction où dans une catégorie on pouvait pas dépasser une certaine puissance ni un certain poids en plus de l'indice performance, mais il y avait toujours la possibilité avec les réglages de gagner en performance. Donc peut-être aussi que à force les réglages et leur impact sur le jeu vont aussi être pris en charge et pris en compte par le système d'indice performance. C'est le cas déjà par exemple sur Gran Turismo 7 où clairement si vous changez la longueur de boîte, si vous baissez la voiture, vous changez la quantité d'appui, vos points de performance sont adaptés sur votre voiture. Voilà, on a à peu près fait le tour de cette interview. Je vous le disais, c'était assez long, il y avait assez peu d'informations, c'était vraiment plus centré sur leur parcours personnel que le jeu. Je trouve ça presque dommage au final qu'il y ait eu une interview d'eux parce que ça faisait quand même des mois qu'on n'avait pas eu une news sur Forza Motorsport, ça faisait vraiment des mois qu'on nous disait ouais il y aura bientôt des news et tout, et au final les news c'est un interview dont la plupart du contenu, 90% des choses qui ont été dites n'intéressent pas spécialement la communauté. Je pense qu'un petit communiqué sur leur Twitter ou ailleurs en version papier sur le site officiel aurait très bien marché aussi. En tout cas, comme d'habitude, affaire à suivre et dès qu'il y aura évidemment des petites news, dès qu'il y aura des nouveaux gameplays, des nouvelles choses à dire à propos de Forza Motorsport, évidemment, on aura l'occasion d'en reparler. Donc pensez bien à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Pensez évidemment à laisser le petit like, à commenter si vous avez des petites choses à dire en plus, si vous avez vous aussi suivi cette interview et qu'il y a des petits détails que j'ai manqués. N'hésitez pas, et puis comme d'hab, pensez pour ceux qui sont intéressés à venir me follow sur Twitch pour les prochains lives. Vous trouverez ma chaîne Twitch en description et en top commentaire, donc n'hésitez pas à venir follow pour être notifié des prochains lives. Si vous avez Amazon Prime, n'hésitez pas à soutenir ma chaîne gratuitement en utilisant votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, là où je suis le plus actif. Et puis comme d'hab, vous pouvez soutenir ma chaîne gratuitement en faisant vos achats via les liens qui seront sous cette vidéo. Mon lien Instant Gaming pour acheter vos jeux et vos cartes d'abonnement, après réduit évidemment. Le lien matal.net pour acheter vos config de PC, et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, évidemment vous pouvez devenir un soutien de la chaîne via le bouton rejoindre cette vidéo, qui vous permettra aussi évidemment de profiter de plein de petits bonus. Je coupe ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.